Barcelone est en alerte en ce moment car après le match nul 2-2 du club catalan contre le Betis et la victoire 3-0 du Real Madrid contre Gérone, désormais, le club merengue est plus proche que jamais de voler la tête à Barcelone. Barcelone, qui avait auparavant un gros avantage sur le Real Madrid, se retrouve actuellement avec seulement 2 points de plus que le club merengue, et avec cela, le club est à un match de perdre une fois pour toutes la tête du championnat face à son plus grand rival. Il est inacceptable que nous ayons si bien commencé la saison et détruisant tout le monde, et que soudain une vague de matchs ratés commence, où lors des 5 derniers matchs, Barcelone n'a réussi à ajouter que 5 points sur 15 qui auraient pu être ajoutés. Si les mauvais matchs de la Liga et les chances de perdre la tête face au Real Madrid ne suffisaient pas, Barcelone doit faire attention en ce moment car le prochain match du club catalan aura lieu contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions et sur le terrain du club allemand. Barcelone doit donc se réveiller avant de se voir échouer également dans cette autre compétition. Eh bien, ce match de Barcelone contre le Betis continue de générer beaucoup de controverses, où, comme nous le savons déjà, notre entraîneur Hansi Flick a été expulsé et a pu passer jusqu'à 2 matchs sans diriger Barcelone. Le club tentera de faire appel pour modifier la sanction infligée à Hansi Flick, mais il est peu probable qu'il y parvienne. Nous allons donc très probablement jouer contre le Ghané et l'Atlético de Madrid sans notre entraîneur, et c'est très inquiétant car le Real Madrid est à une victoire de dépasser Barcelone. Ces dernières heures, un joueur de Barcelone a été fortement critiqué et considéré comme le principal coupable du match nul du club catalan contre le Betis, et c'est le milieu de terrain Frenkie de Jong. De Jong revient au jeu maintenant après s'être remis de sa blessure, mais le joueur ne vit pas son meilleur moment, où il a déjà confirmé qu'il jouait dans la peur de se blesser à nouveau, donc, par conséquent, l'insécurité de ce joueur finit par nuire au reste de l'équipe, et on le voit sur le terrain. Selon les informations, Hansi Flick aurait parlé durement avec De Jong après le match en raison de ses erreurs d'amateurs qui ont fini par nuire au club catalan face au Betis. Beaucoup reprochent à De Jong le match nul contre le Betis, principalement à cause du pénalty commis par le joueur contre Vitor Roque. Donc, avec cela, à votre avis, pensez-vous également que Frenkie de Jong est le principal responsable du match nul de Barcelone contre le Betis? Pensez-vous qu'il doit désormais rester sur le banc? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.